Attendue depuis quelques mois, la rencontre entre Talon et les syndicalistes s'est enfin tenue hier à la présidence. 2 heures d'échange pour négocier une trêve sociale, explique Fraternité, qui fait le point de ce que Talon et les syndicalistes se sont dit. Les modalités d'une rentrée scolaire apaisée, la mise en place d'un autre régime de couverture sanitaire en remplacement du RAMU, l'élection désormais des membres du Conseil national de l'éducation, la crise à l'UAC sont entre autres sujets évoqués, rapporte la tribune de la capitale. La nation qui s'intéresse particulièrement à l'éducation des enfants conclut à la fin de cette rencontre de vérité que le terrain est balisé pour une rentrée des classes apaisée. Le progrès entrevoit d'ailleurs les prémices d'une collaboration intéressante. Référence aux déclarations de Pascal Todinou qui estime que Patrice Talon est un bon président. Nous l'avons particulièrement admiré, a-t-il ajouté. Le télégramme en déduit la reprise pour bientôt de la session de la commission permanente de négociation. Nouvelle expression complète les informations en relevant à sa manchette que le chef de l'État annonce un partenariat constructif entre les deux parties. Pendant que les confédérations syndicales discutent avec le président de la République, un syndicat, le SINARES, syndicat autonome de la recherche et de l'enseignement supérieur, adresse une correspondance au ministre Atanasso pour dénoncer son mutisme dans la crise de l'UAC, écrit Fraternité. Cette correspondance est aussi relayée par Le Progrès. Le quotidien explique que selon Fulgence Afouda, les mesures prises contre les étudiants sont injustes. Loin des préoccupations syndicales, l'ancien président de la République, Nicéphore Soglo, réfléchit aux conséquences de la dévaluation du Naira. L'informateur titre en effet à ce sujet Soglo pour des mesures correctives urgentes. La tribune de la capitale, un peu plus précis, renseigne que face à la chute vertigineuse du Naira, Nicéphore Soglo tire la sonnette d'alarme et invite les autorités à une réaction immédiate. Le quotidien Nouvelle Expression, encore plus précis, informe que Nicéphore Soglo appelle à la dévaluation du franc CFA. Les premières solutions, ce sont les mesures fiscales incitatives de la loi de finances rectificative analysées par Nyona Afangbiji. Pour mon confrère de la Nation, le gouvernement a pris le taureau par les cornes en proposant un budget raisonnable porté vers une croissance de 5%. D'autres mesures sont proposées dans le programme d'action du gouvernement. Nouvelle Expression fait un zoom là-dessus en titrant qu'après les congés du gouvernement de la rupture, le programme d'action est enfin dévoilé. Du côté de la Cour constitutionnelle hier, les 9 membres du COSLEPI ont prêté serment. Information rapportée par le Télégramme. Le Progrès en fait son principal titre. Actualisation de la liste électorale permanente informatisée. Les nouveaux membres du COSLEPI installés mettent en manchette le journal de Ludovic Agbadia. Il précise que le COSLEPI du référendum démarre. Nouvelle Expression parle plutôt de 11 membres, lesquels ont juré de servir le peuple dans la loyauté. Fraternité voit au-delà de la prestation de serment et s'interroge déjà qui succédera à Renfroy Ebla. La question ne se pose plus à la Fédération béninoise de football. C'est Anjorin Moucharafou qui a succédé à Renfroy Ebla. L'ancien président de la FBF aurait d'ailleurs laissé une ardoise de plus d'1 milliard au bureau de Moucharafou Anjorin, souligne le pays émergent. C'est en effet l'un des résultats de la mission d'audit de la FIFA effectuée au Bénin.